Les personnes négatives selon Schopenhauer, Freud et Carl Jung. La négativité fait partie de la nature humaine, mais chaque philosophe ou psychologue l'explique à sa manière. Schopenhauer, Freud et Carl Jung ont tous étudié le côté sombre de l'esprit humain et essayé de comprendre pourquoi certaines personnes voient surtout le mal ou la souffrance dans la vie. 1. Le point de vue de Schopenhauer. Pour Arthur Schopenhauer, philosophe du XIXe siècle, la vie est pleine de souffrances. Il pensait que le monde est guidé par une volonté de vivre, une force aveugle qui pousse les êtres humains à désirer sans cesse, donc à ne jamais être satisfaits. Ainsi, les personnes négatives ne sont pas forcément mauvaises, mais plutôt lucides selon lui. Elles voient que la vie contient beaucoup de peines, d'échecs et d'illusions. Pour Schopenhauer, la négativité vient donc d'une conscience profonde de la souffrance humaine. La seule solution serait d'apprendre à se détacher des désirs et à accepter la réalité avec calme. 2. Le point de vue de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, explique la négativité à travers les conflits intérieurs de l'esprit humain. Selon lui, notre personnalité est divisée entre le ça, nos désirs, le moi, la raison, et le surmoi, la morale. Une personne négative vit souvent un conflit entre ses désirs et la réalité. Par exemple, quand quelqu'un refoule sa colère, sa peur ou sa tristesse, ses émotions ressortent sous forme de pessimisme, de plainte ou de critique. Freud dirait donc que la négativité est un symptôme d'un malaise intérieur non résolu, souvent lié à l'enfance ou à des frustrations profondes. 3. Le point de vue de Carl Jung. Pour Carl Jung, la négativité vient du côté obscur de la personnalité qu'il appelle l'ombre. L'ombre contient toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. La jalousie, la colère, la peur, etc. Quand une personne ne reconnaît pas son ombre, elle peut la projeter sur les autres, en les critiquant ou en voyant toujours le mal autour d'elle. Jung pense que le chemin vers la paix intérieure passe par l'acceptation de cette ombre. Une personne devient plus équilibrée quand elle comprend que le négatif fait partie d'elle-même, mais qu'elle peut le transformer en force ou en sagesse. Conclusion. Pour Schopenhauer, la négativité vient de la souffrance naturelle de la vie. Pour Freud, elle vient de conflits cachés dans l'inconscient. Pour Jung, elle vient du refus de voir et d'accepter son côté sombre. Tous trois nous rappellent que la négativité n'est pas une faiblesse, mais un signe de profondeur intérieure. Comprendre nos pensées sombres plutôt que les rejeter est la première étape vers une vie plus équilibrée et consciente.